Reportage Olivier Lenouza et Guillaume Beaufils. On va avoir d'abord une première partie sur un sentier de ronde pour aller dans un cadre idyllique. C'est un endroit qui est très coté, c'est un lac glaciaire. Donc, bonne journée à vous et allons-y. Merci. Il fit ses premiers pas à l'âge de 16 ans sur le GR20, précisément sur le parcours du jour. Sur les passages techniques, il faut faire corps avec la roche. Il ne faut pas se bloquer, il faut avoir confiance en soi. 40 ans plus tard, François Calendini, devenu guide, encadre une douzaine de randonneurs venus de toute la France. Je n'ai jamais fait GR20 et puis on avait envie de se challenger aussi avec notamment la partie nord du GR20 qui est très technique. On est vraiment dans une forme de méditation quand on marche. On se laisse porter dans nos pensées, on a vraiment des paysages magnifiques. Un chemin sinueux qui va les mener aujourd'hui à découvrir un joyau posé à 1745 mètres d'altitude. Tout se passe bien? Très bien, très bien. Le groupe est bon? Le groupe est très bon, il n'y a pas à se plaindre. Super. J'espère qu'il passe un bon moment. Magnifique paysage, des sentiers très variés. Ouais. Ascenseur émotionnel assez conséquent. Quand on aime la randonnée, surtout en montagne, ouais, tôt ou tard, on va vers le GR20, je pense. Allez, petite pause ici. Ça va pour tout le monde? Bernard, derrière, ça roule? Ils promènent leur regard entre les montées Cinto et Rotondo. Regardez. Un petit oratoire dédié à Saint-Pierre, San Pedro. Ça marque la tradition catholique de l'île, hein, quand même, où on trouve des croix sur pratiquement tous les sommets. Les deux plus hauts sommets de Corse. Le sentier épouse le relief, le long de 16 étapes. C'est une des étapes les plus faciles. Le bucolique reste nuancé. Courage. Alors, madame, bucolique? Alors moi je suis sereine, en confiance et c'est du vrai bonheur. Et vous, madame? Dans l'euphorie, de l'effort. Voilà. Et vous, monsieur? C'est super pour l'instant. On profite. Et qu'est-ce que vous faites dernier, vous? Derrière, je fais le serre-fil. Alors, Voilà, je surveille toutes mes ouailles, que ça déborde pas. dépêchez-vous. Allez, c'est parti. Courage. Allez. Parti il y a 5 jours, ils traversent l'île du nord au sud. 179 km au total. Seul au monde. Ou presque. 35 caractères. Elles ont un caractère typé. C'est l'écrin du jour. Le diamant de l'étape. Waouh, le Graal. Le lac Ninou, d'origine glaciaire. La pépite. Ça vaut le coup de transpirer pour voir ce qu'on voit. On vient faire le GR pour ça aussi, pour l'effort et pour ce que vous avez devant vous là, devant les yeux. Prenez le temps, hein. Vous imprégnez de ce lieu, parce qu'à mon avis, vous ne passez pas tous les jours ici. Ils sont chaque été de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure. Le GR20, c'est la partie de la Corse qui est réservée aux plus courageux. Il est redoutable, il est intransigeant, il ne laisse pas de chance à ceux qui oseraient s'y aventurer sans l'avoir quelque peu préparé. Ah, on est bien, là. Des fois, ça gratte un peu, la montagne. On va pas se plaindre. Un paysage à couper le souffle, mais pas l'appétit. Tout est passé. 4 heures de marche. Le bonheur, là. J'avais rêvé le GR20, mais pas autant, en fait. Vous rêviez justement à quoi? Ben, à des beaux paysages, mais pas, je ne m'attendais pas à autant de choses magnifiques. Et déjà, ils doivent repartir. Une pause bien trop courte, seulement quelques minutes. En fait, pour eux, des milliers de secondes à jamais gravées.